Est-ce que ça roule? Ça roule? On va se coller. Ben voyons, dis-moi là quand ça roule. Ça roule là. Oui. Ben voyons. Hey, salut la gang, bienvenue à nouveau au podcast Répète pas ça. Guillaume. Hello. Salut, ça va? Très bien. Good. Et, ben oui, ça va bien, merci. Et on reçoit cette semaine une amoureuse des animaux. Oui, absolument. C'est les seuls qui m'aiment réellement. Marilyn Joka! Ça part fort, yes! Merci, ma chum. Hey, je suis vraiment emballée d'être ici dans cette belle demeure. Bravo, félicitations pour... Ce zoo urbain. C'est beau. C'est vraiment... ça donne le goût de travailler plus fort pour avoir ça. Bon, on va parler parce que tu penses que tu travailles fort quand même ces temps-ci, toi. Oui, trop peut-être. Ouais, c'est ça, là, au point que tu te bookes des vacances au Mexique, que ça soit douteux ou pas. Ou... Ah, je viens de me booker là, une semaine à Tulum avec nul autre que Mary Poppins. Pour Ben, 5$. l'interprète de Mary Poppins. Ok, c'est ça. Joël Lanctot, peut-être mettre une photo là. Ah non, faites pas de montage. Fait que oui, on s'en va une semaine. Moi, j'ai le goût d'aller faire du yoga. Tu fais ça, toi? Non, jamais. OK. J'ai jamais fait ça. Fait que j'ai le goût d'aller faire du yoga, d'aller faire du vélo, d'aller faire de la j'ai le goût de parler avec personne. Ouais. Mais avec ton corps. Mais j'ai le goût de parler avec mon corps. J'ai le goût de revenir ici, là, 2018, un peu bronzé, avec des abdos, puis l'envie d'attaquer cette année-là, là, avec un corps d'enfant. C'est bon. Faut t'en faire en tabarouette du yoga, pogner des abdos, mais c'est quand même intense. le Ben yoga, non, mais tu sais, mettons qu'on en fait 7 jours de suite, puis après ça, je reviens ici, puis je continue cette cadence, parce que moi, ça fait 2 mois que j'ai commencé à m'entraîner. Avez-vous des questions où je parle? Non, on va te suivre. On va te suivre. Ouais, fait que là, tu as commencé à t'entraîner. Oui, j'ai commencé, ça fait 2 mois que j'ai commencé à m'entraîner, puis je vous dis que je suis pas gênée de ça. Je suis vraiment contente de m'entraîner. Non, mais c'est bon pour la santé. Mais tu t'es jamais entraîné avant, puis là, Moi, tu t'as pas eu une résolution de mois d'octobre, quelque chose Non, de même? en fait, je vais t'expliquer. Oui. C'est parce que moi, j'ai bu ma vingtaine. Tu comprends? Oui. Moi, je l'ai bu complètement. Complètement. J'ai bu ma vingtaine énormément. OK. Puis là, j'ai eu 30 ans, puis je me suis dit, là, faut que ça change. Puis comme je veux que dans mon métier, aller plus loin, ben, je peux pas me permettre de me péter à la face, tu comprends? Tout le temps, encore, comme j'ai toujours fait. OK. Parce que j'ai le coude léger. Fait que là, je me suis dit, ben, la seule manière d'aller plus loin, c'est de calmer ces ardeurs-là. De donc mettre l'alcool de côté un petit peu. Ben, pas un petit peu, de changer de mode de vie. Puis de m'entraîner pour aller chercher une énergie nouvelle pour voir jusqu'où je suis capable d'aller. OK. Fait que là, ça fait 2 mois que je fais ça, puis je vous dirais que le bonheur a cogné à ma porte. Ah oui? Ah, c'est un dépresseur, l'alcool, Alex. T'as-tu répondu à la porte? T'as-tu ouvert la J'ai porte? répondu. Parce que beau cogner, j'ai pas répondu. J'étais sûr que c'était UPS, fuck it. Ah non, j'ai fait, c'est un huissier encore. Non, mais non, je suis bien, j'ai bien emballé de mon nouveau mode de vie. Ben, c'est ça. Moi, j'avais hâte de te rencontrer parce que je suis tes choses et tu me fais beaucoup rire. T'es bien fin. Et je suis allé voir... c'est rare, je vais voir des shows, hein, quand même. C'est rare, je dis ça. T'es allé voir mes porn? T'es allé voir mes porn? Des porn. OK. Et tout de suite après, je suis allé voir un show au petit medley que tu avais fait. Les Grandes Crues. Les Grandes Crues, exactement. Ouais, c'est l'année passée, ça. Oui, j'étais allé avec Daniel Fichot, qui est une de mes amies. Ah, ben oui. Fait que là, tu viens-tu voir Marilyn? Oui. Et là, je me dis, ben oui, parfait. J'ai tellement ri, là, ça passait tellement Tu vite. vu ça, comment il a ri? Il a ri plus qu'à tes shows, je pense. J'ai jamais vu un de ces shows complet, encore. Non, mais... Je t'ai pas encore sorti. Non, Je suis pas rasé à... Je me crains. non, pourtant, t'as tout ce qu'il faut pour te faire une belle affiche. T'as tellement des belles affiches, t'as tout ce qu'il faut. Ben là, ça sent rien, là. Non, j'ai hâte de voir ça parce que t'es vraiment bon. Je suis gêné. Lâche pas, Alex. Faut se tenir dans ce podcast-là, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Oui, il faut se tenir, mais moi c'est ça. Tsunami va nous... Mais je savais pas ça que t'avais été la voir au medley, c'est hot. Ouais. C'est Puis cool. j'avais trouvé ça vraiment drôle. Puis j'étais tout le temps suivi sur Internet, tout ça. Puis j'ai tout le temps aimé ta répartie. Juste quand on s'est croisés pour un photoshoot, chez ton collègue Sacha, on s'est croisés dans le couloir. Ça a duré peut-être
27 secondes, elle a sorti comme 5 jokes. Ah ouais. Chaque drôle. phrase, Il est un punch, chaque affaire. Non, pas ça toi, là. Non, mais je te parle, toi, t'es drôle. Non, mais c'est... Il est super c'est- émotif. chaque affaire, Il est le vraiment proche de timing. son cœur. Bah oui. C'est vrai, j'étais comme Je t'aime, elle, je m'attache. j'ai hâte au podcast parce que j'étais comme Mais c'est ça parce va bien. qu'il est arrivé chez Sacha, puis il a dit, ah non, c'est peut-être pas toi qui a dit ça, c'était l'autre d'avant. Le c'était qui? C'était ton collègue? quoi? Ou c'était moi l'autre d'avant? Non, c'était pas pour le shooting, c'était pour un autre shooting. Ok. Puis Jérémy est arrivé, puis Sacha, il dit, c'est la première fois que tu fais une orgie ou viens-t'en. Nous autres, on était là, 3 filles dans la cuisine. Ouais, c'est ça. Yo, il est fucking drôle, Sacha. Mais toi aussi, Sacha, mais tu sais, vraiment on s'adore. Ouais. Mais merci, c'est gentil, les compliments. T'es Ouais, vraiment vraiment. fin. Ah, là, c'est vraiment un compliment. Il est pas sorteux, Guillaume, là. Non, c'est Non, ça. je fais pas de compliments gratuits, moi. Non. Je fais pas de lichage. Mon je nombre ne de fais pas paliers ça. d'escalier qui est ici, de me dire, c'est avant qu'ils sortent d'ici, ça lui prend des mois. Oh, il se demande Pas pas, là. dans haut mi-mars, il arrive mi-juin. Comment? Mais quand j'oublie quelque chose en haut, moi, je m'en vais plus chercher, là. Je dis, ben, ça va aller au printemps. Il se rachète un iPad. Il rentre avec 6 iPads. Il rentre 6 iPads. Un à chaque étage. Fuck off. Fuck off, regarde. Mais j'aimerais revenir sur ta résolution de mise en forme. Oui. Je veux revenir sur ton parcours, là, parce que moi, je connais rien, là, d'où tu viens. Comment t'es arrivé en humour? Bon, c'est bien beau, t'as bu ta vingtaine, là, mais à part de ça, là. Je l'ai bu un peu avec Alex, en plus, cette vingtaine-là. Une couple de fois. Ok, on l'a bu ok, ensemble, ok. Fait que c'est ça le secret. Ah, on l'a partagé, ma vingtaine. On l'a partagé. J'étais encore dans la vingtaine, moi. Ah oui, mais non, c'est ça, t'as pas lâché ça. Mais tu vas voir, la trentaine, ça change. Ça donne un coup. Mais je me suis calmé, là. Ah, il faut, on n'a pas le choix. Ouais. On n'a pas le choix. La crédibilité, c'est important. Faut enchaîner, hein, Oui, parce que t'enchaînes pas avant d'enchaîner. réponds à Guillaume. Je me rappelle plus c'était quoi la question. Ça veut dire Non d'où tu viens, toi. T'es né Ah, où? bon. Comment t'es arrivé dans l'humour? Qu'est-ce que t'as fait dans la vie à date? Originaire du Lac-Saint-Jean. OK. En ce moment, j'ai un top sport. J'ai pas de brassière push-up bra. OK. Parfait. Ça va être marqué dans le bas de l'écran. Je suis venue ici, parce que je me suis dit, je vais être à l'aise. Je me Oui. suis dit, puis comment je suis à l'aise, moi, d'un top sport? Parfait. Fait que c'est ça. Fait Ouais. que je suis originaire du Lac-Saint-Jean, Ouais. déménagé à Montréal, sur la Rive-Sud, à Chambly, à l'âge de 9 ans. OK. Ensuite, fait mes études à Chambly et à Saint-Bruno, au secondaire. Polyvalente? Polyvalente, Polyvalente, c'est absolument. le nom. Beaucoup dans l'improvisation, dans le théâtre. Beaucoup. Dès le secondaire. Ah, dès le secondaire 1. J'étais, ouais. C'est-tu j'aimais tes parents qui t'ont dit, bon, là, on va canaliser ça, cette énergie-là, là, on Non, va pas t'occuper? tout. Non, avant, j'étais... Mais avant, c'est ça. Quand j'étais jeune, j'étais bizarre. Les gens disaient que j'étais bizarre. Maintenant, les gens disent que c'est extraordinaire d'être bizarre, finalement. Tu sais. Ok. Et c'est ce qu'on me dit au bout du compte. Ouais, ouais, C'est, ouais. wow, c'est le fun. Parce que du monde bizarre de même, il y en a pas beaucoup. Puis nous autres, on veut te regarder. Bizarre is the new cool. OK. Ouais, bizarre the new weird. Mais Mais t'étais weird comment? Ouais, Excuse-moi. mais c'est exactement OK. la même question. Ben, très exubérante, très, je prenais bien de la place, je faisais des jokes. Tu sais, l'espèce de outside the box, là, mettons. Moi, j'ai beaucoup été ça dans ma vie, tu sais. OK. Mais t'aimes entertainer, c'est quoi le buzz? C'est quoi ton plaisir là-dedans? Quand Parce tu dis... qu'on n'a pas fini mon parcours encore. OK, parfait. OK, on va aller. Tu veux qu'on aille là? On change de place? On s'en va? Non, je te suis Amène-moi. toi. Non, parfait, merci de m'avoir ramené. Je te Ok. suis toi. Oui. Fait que je fais du secondaire au théâtre. J'étais bizarre. C'est ça. On me dit de moi que j'étais bizarre. Oui. Mais je suis sûre que tu t'es fait dire ça aussi un peu. Encore. Encore. Ouais. C'est ça. Les gens trouvent qu'on est bizarre. Parce que on est ouvert. Puis tu sais, quand t'es jeune, être ouvert, c'est c'est comme mal accepté. Tu sais, on dirait que c'est comme faut que tu sois d'un cool, les filles belles qui font. Ouais. Tu sais, on dirait que. Il y a les clics préétablis puis tout ça, là. Mais ouais, exactement. Puis quand je suis arrivée à la fin de mon secondaire, j'ai trouvé ma gang de chums avec qui je suis encore aujourd'hui amie. Puis dans le temps, on faisait du théâtre. Excuse-moi. Ouais, c'est parce que là, il arrache toute ton affaire. Il t'a Ouais, écouté? ça fait partie des inconvénients de... D'avoir un perroquet excessivement expandif. Oui, c'est ça, on serait étang. On serait étang comme ça. C'est J'avais gros, ça. oublié qu'il était là. Je me demandais pourquoi mes pieds étaient chauds. Oh, damn. Oui, ton nez, il est gros. Moi, j'ai une grosse addiction au nez de chien. Les mouillés, je les embrasse toujours sur la bouche. Puis là, il est gros, le sien. Il fait comme la moitié de mon visage, fait que je pourrais beaucoup l'embrasser souvent. Mais avant de trouver tes chums de secondaire à la fin de secondaire,
Ben, je me tenais avec les cools de l'école. C'est ça, mais les cools de l'école me trouvaient, ils étaient comme, hey, elle, c'est la weird. OK, il faisait comme, t'es pas nécessairement dans notre gang, mais OK. Non, ils m'adoraient. Ah, OK. Mais j'avais pas de chum. Eux autres, il y avait tous des chums, ça fait tout avec quelqu'un. Eux autres, ils étaient tous cool. Ouais. Puis moi, j'étais la fille à côté qui était là comme moi, j'étais la fille qui venait y faire rire, dans le fond, tu sais. Puis eux autres prenaient toutes de la grosse drogue, tu sais. C'était ça à messe sur le moche en secondaire 2. Oh mon Dieu Seigneur, ça goûte. OK. Ça goûte que t'as mangé? Ça goûte les capres. J'ai mangé de l'oignon des capres. OK. Fait que, tu sais, j'étais comme l'entertainer au secondaire, tu sais, maintenant, puis quand j'étais arrivée, que j'ai rencontré mes vrais amis, du monde de théâtre, du monde, là, oublie ça. Maintenant, c'est drôle parce que tous mes amis que j'ai rencontrés dans le temps sont tous dans le milieu artistique, dans une sphère différente. Il y a une productrice, une réalisatrice, un comédien, Jason Roy-Léveillé, qui est un de mes meilleurs potes à vie. Il y a Jérôme Hoff qui fait de la caméra partout dans le monde, qui est un caméraman, directeur photo. Tu sais, dans le temps, on jouait avec des Kodak, puis on faisait... Tu sais, puis là, j'ai vraiment trouvé ma place. J'ai fait, OK, c'est du monde qui me respecte, du monde qui me voit, qui met en valeur cette partie-là de moi qui est plus, au lieu de me dire, ouais, c'est ta gueule, puis que genre, je fasse comme moi, OK, il va être comme tout le monde. Je faisais, ben non, c'était écœurant, tu sais, vas-y. Fait qu'après ça, ben, j'étais allée en théâtre au cégep, puis après ça, école de l'humour, puis à travers ça, j'ai voyagé. Quel cégep? Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. Ah ouais, j'étais dans le gros Saint-Hyacinthe. Attends, mais c'est une grosse école de théâtre à Saint-Hyacinthe. Non? Qu'est-ce qu'il fait, le chum? Il va falloir prendre peut-être une décision prochainement de Non, je veux pas qu'il s'en aille jamais. OK. Mais lui, il est vraiment... Non, mais tu sais, il va avoir une petite prise sur moi, il aime ça. Cutie. Mais moi, j'étais dans la sphère exploration théâtrale. Excuse, est-ce qu'on fait l'amour? Excuse-moi, on a des rapports sexuels devant vous. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais dans la sphère. Je pourrais vivre ça. On a juste une heure, hein. Ben okay. là, c'est pas. On bossera un peu au pire. C'est tellement gros, là. OK. C'est ça, j'étais dans la. Les gens vont faire, mais je suis là. Il voit le chien quand t'as dit ça, là. On le voit, le chien. Ouais. On le voit bien. OK. Moi, j'ai fait exploration théâtrale. J'ai pas fait interprétation. T'as explo, ça, c'est vraiment, ils te font boire un peu tout, là. Fait que j'ai fait de la scénographie, de la mise en scène, tu sais, on avait des cours d'histoire de l'art, tout ça vraiment pour faire, tu sais, c'est un deck là. Tu fais le tour, puis tu vois un peu vers quoi tu veux t'en aller. Puis moi mes profs ils me disaient tout ben tu sais faudrait que tu fasses de l'humour là parce que tu sais quand tu fais un tramway d'hommes et désirs, une scène où est-ce que tu viens sortir ta sœur qui vient de se faire violer mettons, c'est drôle. Pis c'est pas supposé. On va adapter le créneau, je pense. Fait qu'après ça, ben j'ai fini le cégep puis j'ai voyagé full. Je suis partie en Australie pendant 4 mois puis quand je suis revenue, je voulais être agente d'artiste. T'avais quel âge, excuse-moi, dans ton histoire? Là, J'avais 20 ans quand je suis partie en Australie. Okay. 21. OK. Tout seul? Avec une amie. OK. 4 mois, c'est beaucoup. Ben, mais hein? C'est-tu resté ton amie? Je l'adore encore, mais elle est à Chambly puis elle a un enfant, tu sais, puis elle est designer d'intérieur, là, tu sais, fait qu'elle est comme, hey, t'as-tu du temps? Non. Moi, j'en ai, puis elle est comme, moi, tout, je suis occupée, fait que, tu sais, c'est vraiment dur de se voir, mais on s'écrit une fois de temps en temps. Non, mais dans le voyage, est-ce que vous vous êtes pogné 4 mois avec une chumette, là, c'est longtemps? On a fait se battre. Ouais. Je l'ai pogné par le chandail, écoute, ça, elle élevait de terre. Ça brosse, tu sais, puis elle voulait s'en aller, moi je voulais pas, puis j'étais comme moi je reste, tu veux t'en aller, t'es comme non, je vais pas te laisser ici tout seul, ça va être correct, j'étais avec des amis, tu sais, que j'avais jamais vu de ma vie. Oui, c'est ça. Des Allemands, genre. Fait que finalement, elle restait avec moi tout le long bête, puis on s'est engueulé après, on s'est quasiment battu. OK. Wow. Mais tu sais, on s'aimait full, là, c'était vraiment puis le lendemain, petit brunch. Petit brunch relax, me dire un eggs on toast à 20$. Le coût de la vie est tellement cher là-bas. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Un œuf sur un pain, 20$. T'es-tu sérieux? Un œuf sur un pain, t'as pas de bine, là. T'as pas de tomates en tranches, là. T'as pas de melon c'est plus cher que la miel. Suisse. Non, mais c'est... Le salaire minimum, là-bas, à l'époque où je suis allée, moi, c'était 18$ de l'heure. Fait que t'imagines le coût de la vie. Scanner du linge au Walmart, c'est 18$ de l'heure, t'imagines? Là, y a pas de Walmart là-bas. Ben, c'est peut-être un autre... Dans une épicerie. Travailler dans une épicerie comme caissier, c'était 18$ de l'heure là-bas. Fait que c'est sûr que, tu sais, un plat de pâtes, c'est 25$, là. OK. Fait que revenir de là... Après le théâtre, ouais. Après le théâtre...
Je voulais être agente. Excuse-moi, c'est ça, tu voulais être agente après ton... Je voulais être agente d'artiste. Puis ma cousine était agente d'artiste, fait que je l'ai appelée, puis j'ai dit, je peux-tu être agente d'artiste moi aussi? Puis elle m'a dit, ben si tu veux, tu peux devenir mon assistante. Fait que j'ai travaillé pendant 4 ans. Ah, t'as travaillé 4 ans avec Val? Ouais, comme assistante. Tu veux-tu qu'on l'enlève, le chien? Non, jamais, es-tu malade? Regardez. Je préfère vivre ce moment. Je préfère vivre ça. Bon, c'est eux autres à la maison là, qui sont peut-être chiés avec ça, mais moi, je m'en fous. Regarde la caméra. Moi, je m'en fous. OK? Bon. Fait que... T'as travaillé 4 mois... 4 ans, 4 ans, excuse-moi. Comme 4 assistante. ans? Ouais. Par Simonie. Mais Je me suis trompé à travers ça, ouais. c'est ça que j'ai pas mentionné. À travers ça, j'ai fait un bac en communication Ah, OK. que j'ai pas terminé. OK. Il me manque un cours et ma mère d'ailleurs m'en veut encore à ce jour. Tu devrais aller chercher ton cours. Je suis comme maman, j'ai plus besoin d'aller chercher mon cours. Je te le jure à peine. Non, mais c'est important d'avoir le diplôme, tu sais. Juste d'avoir le diplôme, je suis comme ouais, mais je m'en fous là. J'irai pas faire un cours. Mais je me vois d'un auditorium à l'UQAM, les gens font comme qu'est-ce que tu fais ici? Ah non, mais c'est ma mère, elle veut que j'aille mon certificat. Ouais, c'est ça. En signant des autographes. En fin de session, non. Fait qu'après ça, j'ai ça. Mais ma cousine, elle m'avait dit, si tu veux travailler à l'agence puis devenir agente, je veux que t'aies ton bac. Puis, grosse séparation que j'ai eue à ce moment-là. Puis, j'ai décidé d'aller m'inscrire à l'école de l'humour. Puis, j'ai été acceptée. Okay. J'ai fait mes 2 ans à l'école. Sortie de l'école, puis là, ma vie... c'est maman. Ben, maman est partie. Ferais-tu juste un bec? Juste un bec. Mouillé. C'est comme du Lipsil. Ça, je suis en train de... fait calice. Ça, je suis en train de faire ça devant les gens, mais tous mes amis le savent, tous les gens le savent. C'est de la morve de chien. C'est ça. Mais c'est un terrain safe ici. Puis je pense pas que vous me jugez de ça. Non. Pas en tout. Je suis contente. Quand j'ai dit voyons calice, là. C'était par amour. C'était zéro dans le jugement. C'était par amour. Quand j'ai dit voyons calice. C'était-tu par amour? C'était par amour. Bon, c'est ça. Moi, là, j'aime, là. Quand j'aime, là, c'est pas loin de la haine. C'est bien dit. On fait tirer un Il est chandail. vraiment drôle. AlexBizarillon.com. Mais puis quand t'es arrivé à l'école de l'humour, là, tu t'es dit I'm on my X. Ah non, moi, j'ai bad trippé à l'école. Moi, j'étais dans la cohorte de Charles Deschamps, Joe Guérin, Alban Jouvin, qui étaient des gars qui faisaient de l'humour déjà dans les bars. Ouais. Moi, j'avais jamais fait un numéro d'humour de ma vie. Je n'avais écrit un pour l'école de l'humour. Moi, les vendredis, c'était l'enfer. Fallait qu'on écrive des numéros les vendredis. Pour ceux qui... Fallait qu'on écrive un 5 minutes les vendredis. Puis, chaque semaine, c'était l'enfer. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans l'école de l'humour? Tu t'es dit, ça y est, je vais faire une carrière de l'humour, je vais faire du stand-up. C'était quoi le plan? Ben, je suis contente que tu me poses la question. Je suis contente. Ben non, t'as peut-être quelque chose que tu veux nous dire aujourd'hui? OK, je suis en transformation, je prends des médicaments, c'est pour ça que ma voix commence à être grave. Yes, sir, soyez qui vous voulez dans la vie. Excuse-moi, mon Dieu. Bon, ben là, je pense que le lip-style devrait rentrer, là. Tes lèvres sont-tu bien humectées? Assis-toi ici, assis. C'est quelle saveur ton lipsil? Je dirais que là, ça... Croquette Anus de chien. Oui, aïe, aïe. Je vais m'occuper de mon chien. Hey, cet épisode-là fera pas 1 heure. Cet épisode-là ne fera pas... Hey, Présentement, on fait du très bon podcast, Je pense que guys. oui. Là, c'est... On va J'espère qu'il va surpasser avoir. H3. D'après moi, c'est celle-là que vous allez proposer aux Olivier l'année prochaine. D'après moi, ça, c'est notre teaser pour le restant de nos jours. Là. Pendant Suivez cette- notre podcast. Jonka est en train de frencher le gros danois. Je parle du chien. Alors, Pendant que vous êtes sur cette pause, likez la page. Facebook. Likez la vidéo sur YouTube. On vous remercie. il n'y a plus rien. Chuck, en passant, j'ai un silence ici. Non, mais... Bon. Ben oui. Hey, Alors, j'ai-tu de quoi? C'est pas un cancer. Ben oui, on en parlera de ça si tu veux de notre hypochondrie. Guillaume, ramène le bateau, s'il te plaît. Il y avait une bonne question. le plan, puis t'étais contente que je te pose la question? Oui, ben oui. Le plan C'est parce que moi, j'ai fait mes auditions à l'école de l'humour pendant le printemps érable. OK. J'avais pas d'école. Moi, j'étais à l'université, j'avais pas d'école. Ouais. Fait que j'ai fait, man, je vais m'écrire un number, je vais faire l'audition, ça va être drôle. Je venais de me faire laisser en plus. Puis, on dirait que je me suis dit, hey, j'étais là en arrière du bureau à l'agence, puis j'étais comme, c'est pas moi, je pense. OK. Je pense pas moi.
OK. J'étais comme, ça me fait chier d'envoyer des gens dans des auditions que j'aimerais peut-être essayer. Tu sais, on dirait que j'avais comme caché ça un peu dans ma vie. Fait que j'ai fait, bon, je vais essayer l'école de l'humour, puis si je t'ai accepté, je vais y aller, puis ça va être ça. Puis on verra. Puis au pire, je fais 2 ans, puis tu sais, comme 40% des gens qui vont à l'école de l'humour, après ça, ils font d'autres choses, mais ils ont rencontré du monde, puis des fois, ça te donne des perches à t'ouvrir des portes, là, tu sais, ailleurs. Ouais. Fait que j'ai été accepté. OK. Puis j'ai lâché l'université. Dans le fond, j'ai fini ma session qui est jamais recommencée, là, finalement, à la fin de cette session-là, c'était genre, bon, fait juste me dire, allô, parfait. Oui. Parfait. Ben, on se revoit l'année prochaine, tu sais, mon Dieu, ça oui, ils ont reviré ça de même. Hein. Les notes, là, c'était genre, on a écrit 2 phrases, puis t'as compris l'essence, là. T'as compris l'essence du cours. Oui. Fait que c'est ça, école de l'humour, mais au début, moi, je me suis dit, quand je sors de l'école de l'humour, je ferais plus de scène. Parce qu'en solo, j'aimais vraiment pas ça. OK. Puis c'est vraiment cool que les choses aient fait que Ève a fait l'école avec moi. Puis que le concours de circonstances, elle se fait appeler pour faire un corpo d'1 heure, mais elle avait pas assez de temps. Fait qu'elle a dit, attends, on le fait à 2. On se fait, mettons, 20 minutes chaque. Puis on s'écrit un petit duo, là, mais finalement, on a écrit 40 minutes de duo, mais tu sais, ça y allait, là. On était dans un chalet, les deux, là. Ça avait pas de bon sens, ce qu'on écrivait. On était là, mais c'est donc ben comique. Mais on écrivait exactement ce qu'on dit depuis le début qu'on se connaît autour d'un verre de vin, tu sais. C'était du copier-coller. Quand on passe des chires, on s'enregistre puis on fait... C'est un peu le show que j'ai vu, là. C'est exactement. cette essence-là. Le show que t'as vu, si, mettons... le premier show qu'on a fait, t'as vu peut-être, ça c'était peut-être 30% du show que t'as vu. OK, je comprends. C'était le début de ça. Ah ouais. Premier show, on a appris le show en montant dans le char. On s'en allait à Saint-Anne-des-Monts. Okay. On a appris le show en montant dans le char, on est arrivé là-bas. Standing ovation après le show, on est de même, man. On a eu du gros fun sur scène. Il y a une fille du Rosec qui vient nous voir après, qui est le réseau d'organisation des salles de l'Est du Québec, qui vient nous voir puis qui fait, mais là, vous faites le Rosec l'été prochain avec ça, c'est sûr, on est comme, ben, attends un peu. Nous autres, on venait chercher le 1600$ puis on décolle, tu comprends? On l'a appris dans le char. Nous autres, wow! Fait que là, on a fait... C'est grâce à un corpo. Ben oui, puis après ça, on est allé à Gaspé. On a rempli 2 fois la petite église de Gaspé. On est allé au Lac-Saint-Jean dans ma ville. On s'est comme produit. Ouais. Fait qu'on l'a fait 3 fois. Puis après ça, on essaie-tu de roder dans un bar, genre? Puis on a fait Saint-Lazare. On s'est planté raide. On avait la confiance, tu sais. On avait la confiance dans le tapis. Nous autres, on était standing par-dessus standing. Mais Chris, c'était dans des villes, là, du monde, tu sais, qu'on connaissait. Ouais. C'est pas le même public aussi, là. Saint-Laz, c'est un peu plus jeune. Ouais, aussi. c'est ça, exact. Puis après ça, ben, on a été approché par le gérant de Les Dion. Puis là, ben, tu sais, one thing led to another. Puis on est là, tu sais. OK. Ça a été vite. Man, tu sais, les étapes tu sais, quand tu dis les étapes que tu veux qui arrivent, quand tu commences, tu sors de l'école, la première année, OK, bon, ça. Gala juste pour rire, Gala Comédia, nomination aux Olivier. Tu sais, on est vraiment contente pour vrai. Puis c'est le fun parce qu'on trippe à faire ça, puis on aime ça faire de la route à 2, puis on s'entend bien. Ça a été bien des ajustements, là, parce qu'on est 2 filles, puis nos menstruations n'étaient pas synchronisées. Là, ça va. Mm-hmm. Là, vous êtes synchronisés? Très synchronisés. Sur le Bluetooth, toute l'équipe. On est tout le temps, on va dire, menstrueux, je menstrue. Bon. En même temps. Fait qu'on a nos SPM en même temps. Fait qu'on s'haït dans la même semaine. Puis les 3 autres, on en profite. OK. Fait que non, fait que voilà où est-ce que je suis. OK. J'ai une question. S'il y avait pas ce corpo-là, j'aurais jamais refait de scène tout seul, je pense. Fait que là, tu serais où aujourd'hui, tu penses? Serais-tu comme où tu es en ce moment, sans la scène? Je pense pas. Non, je pense pas. Parce que les Grandes Crues, ça a été un gros coup de pied à ma carrière. Vraiment beaucoup. Tu sais, ça m'aide vraiment à avancer parce que je m'en vais chercher vraiment. Tu sais, avec les Grandes Crues, on va vraiment rejoindre la fille de notre âge de partout au Québec qui fait, moi, man, si je m'y avais... C'est toutes des filles, c'est toutes des gangs de filles. Il y a de plus en plus de gars. On est vraiment contente. Mais c'est des filles qui viennent avec le chum de femme puis ils se mettent bien chaudes pendant le show. Ils se commandent 3-4 bouteilles de vin, man, puis ils embarquent avec nous autres dans le party. C'est une soirée où est-ce qu'ils viennent, tu sais, vivre le moment. Ils font garder les enfants. Tu sais, des jeunes trentenaires, ils ont des kids, là. Fait que là, les jeunes sont à la maison, puis ils s'en viennent en show, puis ils boivent. Tu sais, c'est vraiment... Vous avez pogné un beau créneau. La femme, t'as dit, ouais, vraiment. Puis là, il y a de plus en plus de gens plus vieux qui viennent, puis de...
tu sais, qui sont comme qui viennent découvrir un peu qu'est-ce que c'est. Certains partent à l'entraque, hein, parce qu'ils font comme... Je l'avais vue, elle, à Deux filles le matin. Elle était touchante, elle parlait de la mort de son père. C'est sûr que là, quand on parle de se faire manger le cul, tu sais, ça choque la madame des fois, mais il y en a d'autres qui font comme ça fait du bien, mon Dieu. J'en parle à mes amis, on va rire, on va sortir rien que les poules, on va venir, que je les amène. Je les amène la prochaine. Ouais. Tu sais, fait qu'on va chercher ben du monde, mais tu sais, il y a quelque chose de libérateur, je pense, puis on dit ben gros la vérité là, dans tout ça. Là. Puis là, ça a débloqué, quand tu dis, là, ça a eu son coup de pied d'envoi là, après l'école de l'humour, c'est ça? Je dirais le courrier du cul, moi. OK. Oh. Je pense que c'est le courrier du cul. Ça a commencé avec ça? Ben après l'école de l'humour, moi j'ai été plus comédienne. Ouais. J'ai fait genre ces gars-là, Boomerang, King Dave, des films, tu sais, des petites affaires, des petites apparitions. Ouais. Mais j'étais plus comédienne, tu sais, genre avec l'agence, j'allais chercher mes points UDA, je voulais le plus vite possible être membre, pouvoir faire de la pub, mais moi je pogne pas en tout en pub. C'est vrai que je t'ai vu Fossil One, là. Mais je pogne zéro en pub de merde. Tu sais, pourquoi? Tu te fais payer 1000$ puis ça fait 7 ans qu'elle roule. C'était pas UDA, ça, là. Ah, OK, c'était un peu moins. Non, tu m'en parlais comme quoi tu t'étais Je me suis fait avoir. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'au début, les gens me disaient c'est toi la fille de LPS. Puis maintenant, quand je dis que c'est moi qui fais la pub de LPS, le monde sont comme ben non. Puis là, ils me revoient après, puis ils font comme ben tabarnouche, t'avais les cheveux longs noirs. Tu sais, c'est comme là, après coup, parce que je pense pas que je me ressemble tant que ça, en tout cas. Non, tu te ressembles pas. Mais sur comment ça a commencé, puis tu disais... Ben oui, j'ai fait le Mike Ward Show après. Là j'ai trouvé... c'est là que j'ai trouvé le personnage de la fille un peu... Ouais, un peu. OK. Un peu Sur freak. lequel t'as bâti tes autres shows, etc. Ben, puis ça a été naturel. Quand j'ai fait l'audition, Ouais. j'étais arrivée, puis je faisais l'audition, c'était Kevin Bonneau qui est un auteur de l'école, qui a fait l'école de l'humour. C'est lui qui me faisait passer l'audition avec le big boss de M12 Productions. Ça coûte cher, mais c'est tannant. Ouais. Puis j'ai fait l'audition, puis pendant l'audition, je cruisais full Kevin Bonneau. Puis lui, il riait, puis on dirait que ça me donnait du jus. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais après? C'est-tu l'auteur, ça, Kevin Bonneau? Ouais. Il a les cheveux rasés? Ouais, absolument. Fait que là, puis j'en mettais, puis à la fin, j'ai fini, puis j'ai fait de même, puis il était comme, mais voyons donc. Puis Alain... MeToo! Puis hashtag MeToo. Ah non, mais justement, ça a été malaisant. C'est quand tout ça est sorti, j'étais comme, oh non, man, juste la prochaine à sortir. Oui, c'est ça! J'étais harcelante. Puis c'est là que t'as trouvé ton personnage pas mal là-haut. Mais Alain il m'a rappelé puis il a fait hey, c'est sûr que c'est toi qu'on veut puis on veut que tu fasses exactement ça puis Mike Ward Show c'est tout du monde, ça s'en vient, c'est rough, faut que ça soit trash, tout ça. Fait que moi j'avais des entrevues puis je veux dire je pense que j'en ai embrassé je pense que le décompte c'était 40 ça la bouche. Des inconnus là. Oh, oui. Complètement des inconnus. J'arrivais tout le temps, j'ai même essayé d'embrasser Patrice Lécuyer ça la bouche, il a choqué. J'étais de même. C'est un gars d'impro. Il était de même. Je suis comme mal à l'aise. Moi, j'étais là, les yeux fermés. Confucius! Comme dirait le grand Confucius. J'en ai fait faire. T'as fait les squelettes? Non, à mon entrevue au Mike Ward Show avec lui. J'ai fait, comme dirait le grand, j'ai fait dire. Qui se couche avec le péteux qui gratte, se lève avec le doigt qui pue, c'est ça qu'il a dit. Il est drôle, Patrice Lécuyer. Avec son trou de clé dans le menton. Je l'aime assez, moi, quel homme. On pourrait-tu t'aider? Non, je te OK. Parfait. Fait quoi, je pense que c'est le Mike Ward Show qui a été révélateur. Ben, du moins pour moi. Peut-être pas tant que ça pour le public, parce que, tu sais, il y avait pas tant de codes d'écoute que ça. On a eu, tu sais, c'était à peu près 10-15 000 visionnements par capsule, ce qui était pas énorme à l'époque, mettons. Ce qui est excellent pour Musique Plus. C'était pas à Musique Plus, c'était à Télétoon. Moi, j'étais sur le web. Je me trompe, ce show avec Mike Ward était à Musique Plus. Après ça, il a sorti Mike Ward Show à Télétoon. Show 2016. Mais les codes d'écoute à Mike Ward Show à Télétoon, c'était-tu pas pire? Ben oui, quand même. Je pense que ouais, mais c'est pas revenu pour une deuxième année parce que Télétoon, ça en allait plus. Il voulait avoir du contenu qui pouvait se traduire pour le Canada anglais aussi, genre. Puis tu sais, malheureusement, Daniel Grenier, à Vancouver, il est pas connu. T'sais. Fait que c'était pas avantageux pour Télétoon d'aller vers là. Puis après ça, ben il y a eu le courrier du cul. C'est là que ça avec Sacha. Ouais, mais moi je me suis fait reconnaître. C'est les premières personnes qui m'ont reconnu dans la rue, c'était le courrier là.
Fait que, tu sais, c'est là que je pense que ça a commencé. Puis ça donne, c'est comme un projet de même, ça donne de la crédibilité pour les diffuseurs, pour les boîtes de prod, pour même tes collègues du milieu qui font, j'aimerais ça t'avoir dans ça, parce que t'as de la visibilité. Puis là, à un moment donné, ça se bâtit tranquillement, sans trop tu t'en rendre compte. C'est fucked up, pareil. Moi, ça me fascine, ce milieu-là. T'es-tu contente de comment que ça se passe en ce moment? Vraiment. Ouais. Vraiment, c'est ça. Mais là, c'est ça. Là, je suis arrivée au point où est-ce que je fais. Moi, début 2017, je me suis dit, ma résolution, c'était je ne dis non à rien. Je fais tout. S'il y a quelqu'un qui appelle à l'agence pour que j'aille faire une entrevue d'une télé communautaire à Belleuil, je vais y aller. OK. Puis en 2018, j'ai commencé à dire non. OK. Sur des affaires que je fais, j'ai pas le temps, c'est trop. Veux-tu te sentir quand je rote? La prochaine fois, je te le fais sentir. Parfait. Moi, je vais être correct. T'es correct, toi? Mais c'est plus l'oignon rouge. Je te dirais qu'il ressort, là. Ah, je déteste les oignons rouges. Ah ouais, hein? Comme une pomme. Je pourrais comme une pomme. Essaye de ramener le capre. Si tu sens que ça... OK, parfait. Non, mais là, je pense que je peux y arriver. Je pense que je vais y arriver. Non, je suis vraiment contente pour vrai. Puis là, avec Occupation Double, pour vrai, ça a donné comme le genre le pouf. On dirait que là, on dirait que c'est, ouais. Oh, ouais. Là, c'est unlock, là. Je sens là que là t'es clair, ton personnage est là. Là les gens font comme OK, là t'es conséquente avec ce que tu nous offres là. On le sait là, on t'écoute puis c'est ça, tu sais. Fait que là ça y va, tu sais, puis c'est fou parce que depuis Occupation Double, c'est Instagram là, c'est hallucinant. Ça fait j'ai genre eu 30 000 likes depuis le début d'Occupation Double. Ah mais c'est fou là, Occupation Double là, mais c'est parce que les gens veulent tellement voir qui j'ai rencontré, je t'ai mis avec qui, mes photos avec les exclus quand je les rencontre, parce que j'ai une date avec chacun des exclus, ce qui est comme une fausse date, parce que je suis arrivée là-bas en disant moi ce que je veux c'est rencontrer l'amour à Occupation Double. J'avais pas le temps de faire Occupation Double, mais j'ai le temps de rencontrer les exclus, tu sais. Fait que là j'ai des dates avec chacun des exclus. Gars comme fille, tu sais, moi je suis très ouverte. Okay. Fait que j'ai des photos, je les rencontre, je leur parle, je fais des Insta Stories, fait que tout le monde vient me suivre, tu sais. Fait que est-ce que c'est le meilleur following? Ben c'est des gens en tout cas qui ont envie de me suivre. OK. Fait que je suis contente. Mais là, tu travailles beaucoup. Tu sais, là, tu nous as dit tantôt, tu vas aller en voyage, tu veux faire du yoga, tu veux te ressourcer un peu, tu veux te calmer, tu t'es calmé sur l'alcool. Je bois plus. Est-ce que tu bois plus carrément ou je bois encore. Tu sais, ouais, mais tu sais, t'as slacké là-dessus. C'est-tu parce que tu te sentais à bout? Ou tu sentais qu'il y avait peut-être un burn-out, ou tu sentais que là, tabarnak... Mais je pouvais pas vivre mon mois de septembre, octobre, novembre si je buvais. C'est ça. OK, c'est ça. J'avais trop d'affaires pour me permettre d'avoir deux, trois hangovers. Puis là, de faire du rattrapage tout le temps. Ah, man, moi, puis je me rends compte, parce que ça, c'est une affaire, là. À tous ceux qui boivent trop dans la vie, vous allez comprendre de quoi. Tu sais, quand tu bois pas pendant 2-3 jours, pis tu sens que t'es en forme, c'est pas vrai. Quand tu bois pas pendant 10 jours, là, tu le sais, c'est qui la vraie toi. Tu côtoies la personne qui est à son top moralement, qui est physiquement en énergie maximale. Tu sais, moi, j'étais là, quand je buvais pas pendant 2-3 jours, j'étais comme, yo, je suis en forme. Je suis vraiment en forme. Mais non. T'es encore fatigué, tu sais. Mettons, on était au Lion d'Or mercredi, puis moi pis Eve, après, on l'a échappé, là, tu sais, popé, avec un de mes amis. Il y avait LP aussi, un des exclus d'OD, qui est venu me voir avec un de ses amis. Okay. Je veux dire, on a fini au karaoké, je veux dire, à chanter du gros Barbra Streisand à 2h30. Ben, c'est mercredi, on est samedi, je le sens encore. Je me sens pas à ma pleine capacité, puis ça me choque, puis je suis comme OK, là, Marilyn, il aurait pas fallu, mais tu sais, ça arrive des fois, là, je veux dire, c'était le fun, Lion d'Or était rempli à craquer la réception. Je me suis sentie comme une Backstreet Boys quand je suis rentrée sur scène, tu fais comme, mon Dieu, mais calmez-vous. Non, mais tu sais, quand tu sens là, que les gens, ils sont contents, puis ça fait longtemps qu'ils ont leur billet, puis ils sont vraiment, tu sais, fait que moi, j'étais là, fuck off, à soir, regarde, je vais payer un peu, tu sais, puis c'est correct. C'est pas comme avant où est-ce que, je veux dire, c'était n'importe quand, puis j'étais tout le temps en train de payer, tu sais, là. Je trouvais que ça valait la peine. Je trouvais que ça valait la peine. Mais je le sens encore. Tu sais, fait que c'est un nouveau, j'ai le goût d'aller dans ce genre de mode de vie-là qui, pour moi, est vraiment, pour vrai, c'est fou à quel point je suis quelqu'un qui a le bonheur facile dans la vie, là. Vraiment beaucoup, là. Puis. On l'a pas pantoute vu avec le chien tantôt, J'ai vraiment le bonheur facile, puis je me rends compte que je l'avais même en buvant souvent.
L'alcool qui est un dépresseur quand même. Je t'en là. avais parlé. Si tu savais, j'ai demandé, Marilyn, des lendemains de veille, est-ce que tu te sens comme vraiment vidé et oh mon Dieu, la vie est laide? Parce que moi, je me sentais de même avant quand je buvais, pis t'es comme, pas en tout. Non, moi, tu m'avais répondu. Moi, je suis pas ce genre de personne-là. À part quand je vis de quoi de dramatique. Tu sais, mettons, quand je me suis séparée de ma dernière séparation il y a 3 ans, tu sais, je veux dire, mes lendemains de veille, ils étaient pas nice, là. Puis c'est con parce que tu bois pour oublier, puis le lendemain, tu te sens mal. Tu te sens tellement comme un tas que tu rebois le soir même parce que tu fais là, je suis tellement mal, fait que tu récupères jamais, fait que ta peine d'amour dure excessivement trop longtemps. Tu sais, mais je me rends compte, là, en buvant plus ou presque, ou du moins comme quelqu'un de normal, ben, que, mon Dieu, mais là, je veux dire, le moral, c'est d'enfer. Ouais. J'ai l'impression que je suis incassable. Je me dis, t'es capable, tu sais, genre, mais là, j'ai trop d'affaires en même temps dans la tête, puis là, genre, en ce moment, boire trop, je pense que je pourrais faire de l'angoisse. Tu mettons, je pourrais faire comme, oh là, mon Dieu, je suis pas capable. Là, je suis comme, une chose à la fois, Marilyn. Une chose à la fois, tu sais, je suis comme, go. Ça marche pas en amour? C'est pas grave, Marilyn. Ça va bien aller. Non, ça, c'est plus tough. Ça, c'est moins hot. Ça, je trouve ça plus tough. Mais j'ai quand même un moral de feu, tu sais. Ben justement, là, parlons-en là, de l'amour. Là, ça fait 3-4 références que tu fais à ça, de ça a marché, mais je suis ouverte, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe côté amour? T'es-tu en couple? T'es-tu pas en couple? Moi, je suis seule comme un rat, man. OK. C'est pas en gang, ça, un rat? Ça se tient pas en gang? Ça se tient en gang, mais dans le Vieux-Port, ils sont tout seuls dans les égouts. Je suis un rat de Vieux-Port. Moi, j'étais un rat de Vieux-Port. Non, mais tu sais, c'est Moi, je me suis séparée il y a 3 ans, puis je me rappelle que quand je me suis séparée, je me suis dit... Hey, imagine, je suis célibataire 1 an encore, comme, tu sais, puis j'étais là 1 an, ben non, Marilyn. Tu sais, laisse-toi quelques mois, puis tu sais, ouvre-toi. Ça m'a pris 1 an et demi avant de me remettre de ça, de un. Okay. Justement, parce que je buvais comme trop, tu sais, puis que je faisais trop le party, puis je m'engourdissais, tu sais. Puis après ça, excuse-moi, j'ai un message, c'est ma mère. Denise, allô. Allô, Elle va Denise. l'écouter au complet, hein. Allô, Elle est Denise. là, c'est sûr qu'elle est là. C'est sûr qu'elle est là. Elle parle-tu de même, là, Denis? Ben oui, mais hein? Elle vient du lac, ça part. Oublie ça, là. C'est sûr qu'elle a l'accent. Ça faisait combien de temps t'étais avec ton ex que. J'ai été 5 ans avec. 5 ans. 4 ans et demi, 5 ans. 5 ans. OK. C'est un gars? Oui, c'est un gars. Mon Dieu, j'ai jamais été aux filles. C'est pas vrai, c'est une blague. Ben non. Je voudrais jamais de filles. Jamais. Ça m'intéresse pas du tout. J'aimerais ça. Des fois, je me dis, ça devrait être. Ça pourrait être plus facile, tu sais. Sérieux. Je me suis posé la question de m'année, ça se pourrait. Mais non, j'aime trop l'homme, là. Elle aime les hommes. Parfait. Puis là, en ce moment, c'est, tu sais, je suis super, tu sais, c'est ça. Mais c'est parce que moi. Qu'est-ce que t'as dit? Attends un peu. Wow, qu'est-ce que t'as dit? Serrer des griffes. Non, mais c'est ça, là. Mais c'est parce que moi, l'affaire, OK. Vous allez comprendre que moi, l'affaire, c'est que j'ai de la misère à coucher avec quelqu'un si je ressens pas de quoi. OK. Faut vraiment que la personne m'attire dans son ensemble. Et je suis vraiment difficile. OK. Je trouve, c'est vraiment, tu sais, je suis comme, pour moi, c'est l'enfer. Je me dis, mais, tu sais, je veux dire, tu sais, à part Marc-André Grondin, tu sais, il y a qui, mettons, là, qui pourrait m'intéresser? Tu sais, non, mais c'est vrai. Tu sais, moi, Marc-André, pour moi, c'est un être complet. Je suis comme, c'est un gars qui travaille, qui a l'air passionné de son métier, il est beau, mais tu sais, en même temps, je le connais pas personnellement, tu sais, là, encore, mais. Tu as jamais parlé? Moi, quand je le vois, c'est la seule personne qui me déstabilise au monde. Je le vois, je deviens dégueulasse. J'ai jamais parlé. Je l'ai vu dans plusieurs événements, puis à chaque fois, puis il sait, je suis qui, en plus, il fait comme, oh non, c'est l'autre. Oh non. Ben oui, il sait. Il sait. Il est au courant. Il est au courant. Ben oui, jaser. Je suis pas game. Je me dis qu'à un moment donné, ça va être le bon moment. Je pensais que c'était une grosse joke, Marilyn. Ah non, je suis profondément amoureuse. Hey, c'est hot. Mais c'est pas, mais tu sais, Hey, non, amoureuse. mais je trouve ça. Mais tu sais, c'est super con de dire amoureuse parce que je le connais pas pantoute, tu sais. Ouais. Mais tu comprends que, mettons, c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais vraiment avoir la chance de prendre un verre avec. Parce que tu trouves qu'il est complet, puis tu trouves que t'es difficile à avoir toutes les parties d'une personne là qui t'intéresse. Ben j'aimerais ça le rencontrer pour voir si personnellement, si l'être humain est cool comme il a l'air de l'être. Moi, j'aime quelqu'un qui est pas trop genre
je veux full le fame, puis tu sais, moi, je l'ai revu, puis je veux être dans les entrevues. Tu sais, le gars, c'est un vrai artiste, puis il fait ça pour les bonnes raisons, puis ça paraît, puis c'est un créateur. Ouais. C'est un gars qui est très piqué sur ce qu'il fait. Tu sais, moi, j'aime vraiment ça. Tu sais, je suis un peu ce genre de personne-là aussi. Bon, tu me diras que là, tu fais, ouais, elle fait Occupation Double, mais je suis vraiment une grande fan. Fait que, tu sais, je l'aurais pas fait si c'était contre mes valeurs, mettons. Moi, c'est un J'aime divertissement, puis j'embarque là-dedans, puis Ouais. il y en a qui aiment Le Seigneur des Anneaux, tu sais, moi, j'aime Ouais, c'est Occupation ça. Double. C'est un Tu sais, choix gars, très clair. Tu tripes là-dessus. je m'en fous. Puis, tu sais, je pourrais m'ostiner des heures, je m'en fous. Mais c'est ça, fait que je suis difficile, fait que je vois pas beaucoup de personnes, tu sais, c'est drôle parce que justement le personnage est ben je prendrais n'importe qui, même les pieds de Julien Poulin, tu comprends? Là, je dis ça. Ouais. J'ai l'impression que c'est juste parce que j'ai l'impression qu'ils ont l'air laids, ses pieds, c'est un exemple. Mais c'est peut-être comme du Lipsil. Ah, du style de chien, de nez de chien. Ouais, non, c'était pas bon. J'ai aimé ça, non. Mais non, c'était beau. Je peux-tu savoir un props? Ouais, Non, mais on est là, les deux, on t'a mis une main sur la cuisse. Je pense que c'est un bon On props. va attendre. Ok, good. Fait que c'est ça. Mais tu serais prête à tomber en amour là. Comme genre, tu serais... mettons, tu trouves un autre Marc-André Grondin. Oh, je voudrais tellement, là. Ok, fait que t'aimes ça être en couple. Mais mon Dieu, mais ça. OK. Mais, tu sais, là, tu sais, genre, comme, dernièrement, justement, je me disais, en vrai, je me rappelle plus c'est quoi. Tu sais, quand à un moment donné, ça devient flou, là. Tu fais comme, tu sais, d'avoir ton chum qui est là, Ouais, tu sais, ouais, à soir, tu sais. Puis pour vrai, là, j'ai décidé de changer mon mind parce que, tu sais, j'ai eu une passe de, si c'est ça, m'aller tout seul chez nous, me coucher vendredi soir, tout seul chez nous. Puis je fais, ben non, parce que quand je vais être en couple, ben il y a des vendredis soirs que je vais faire, si j'aurais-tu aimé ça d'être comme dans le temps. Que j'étais tout seul chez nous en bobette à manger des biscuits Oreo sur le dos, pis ça me coupe, tu sais, pis je suis pas grave. Ouais. Je suis pas rasé, tu comprends? Ouais. Non, tu sais. Ouais. Ça, de année, je vais m'en ennuyer. Fait que je me focus sur ce que tu vis présentement. S'il y a c'est du bon, positif ça. dans ce que tu vis, Ouais. c'est plate parce que t'as pas l'autre sphère que t'aimerais avoir, mais un moment donné, cette sphère-là, ça va te faire chier de pas avoir l'autre bord. Fait que profite de. Fait que là, j'en Profite de profite. ça. Mais tu sais, mettons, là, ça m'attriste un peu, là, tu sais, le temps des fêtes en solo, là. Ouais. Oh, moi, je deviens nostalgique, là. Je pourrais me tuer. Non, je dis ça. Mais qu'est-ce que tu veux retrouver, toi, dans le couple, à la lumière d'autres expériences que tu as eues? C'est quoi un couple qui fait ton affaire? Qu'est-ce que tu veux vivre tant que ça dans le couple? Tu t'ennuies de quoi? Qu'est-ce que tu veux? Moi, là, ce que j'aime, là, d'être en couple, là, c'est d'être avec quelqu'un avec qui je suis totalement moi-même. Puis, tu sais, je suis quelqu'un de quand même assez... Mettons, je suis pas beige. Tu comprends? Fait que faut que ça prenne quelqu'un qui fait Chris, elle est drôle, je l'aime, elle est fuckée. Tu sais, mettons, je donne un exemple avec mon ex. Non, je peux pas donner ça comme exemple. C'est vraiment... Tu sais, je suis ouverte, mais pas à ce point-là. Okay. Fait qu'on... Tu sais, mettons, on est vraiment... Moi, j'aime les gars qui sont un peu épais, nigo. Tu sais, mais pas réellement épais, mais quelqu'un qui a pas de filtre puis que on peut aller un peu n'importe où puis ça va être vraiment drôle puis tu sais, c'est pas grave, tu sais, je veux dire, Pas trop d'inhibition à ce niveau-là. Non, on se garde, on se sent le cul. On sent-tu. Je pense que je sens fort du cul, on se le sent-tu. Ouais, je on comprends. va rire. On embarque dans le joke. Puis on y va au bout. On va au bout de l'affaire. Puis c'est à toi, puis on rit de ça. Puis regarde, vas-y, t'es dégueulasse, je peux pas maintenant, mais je te dis, gars, vas-y. Puis après ça, on se dit ce que ça sentait vraiment. Oui, je comprends. Puis on y va, puis c'est pas grave. Ouais, c'était drôle. Ouais. Moi, tu me dis, tu m'as donné un square qui est comme, de quoi tu peux... Ben, c'est à lui, genre. Il a eu peur. Ça étonne pas, lui. Ça, c'est ça, c'est pas plus son conservateur, lui. Lui, il ça voudrait juge. pas que j'y sente le cul. Non, mais tu sais, quelqu'un, moi, un peu square, qui va faire comme, non, moi, ça me bat pas pantoute, c'est ce que tu es en train de dire là. Je vais avoir de la misère. Fait que j'ai le goût d'avoir quelqu'un avec qui, justement, on peut faire plein. Tu sais, que justement, tu vas en voyage avec, puis on vit des trips, on fait. J'aime ça faire des niais. Tu sais, moi, là, mettons, un spa échangiste, là. Ouais. OK? Moi, je veux dire, moi, je suis déjà allé voir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Là. Ouais. Tu comprends? Parce que faut que je vois toutes les affaires au monde. Ouais. Je suis pas arrivé là-bas en faisant comme mon pogneur. Je voulais voir ce que c'était. Ouais. Tu sais, je suis curieuse de n'importe quoi. J'ai pas aucun tabou. Tu sais, on peut aller loin, là. Tu sais, la pédophilie, je comprends, c'est tragique, tu sais, mais pour moi, je pense à l'être humain avant qui lui est quelqu'un qui a probablement vécu quelque chose de bien gros ou qui lui a l'attirance tu sais, j'arrive T'essaies d'aller plus loin que juste la limite habituelle sociale. de ce qu'on Du dit. jugement de tous qui s'arrête là. Ouais. Toi, tu fais, ben peut-être
tu vas dans... Ouais. Un tueur Tu en donnes série. la permission d'aller. Je veux voir ce qu'il y a de l'autre bord. Ben oui, puis moi je suis fascinée par les tueurs en série. Je trouve que tu sais c'est des gens, le cerveau de ces êtres humains-là, tu fais qu'est-ce qu'il a vécu avant. J'aimerais tellement ça pouvoir avoir un temps, un moment avec quelqu'un de fucking même là, Ouais. tu sais. Daniel Grenier a dit ça la semaine passée. Il a ouais. dit exact. Ah, excuse-moi, il va être là. Wow! Il passe après Jonca. Spoiler alert! Ah. Parce qu'on a filmé avant. Ah, OK. Mais il passe la semaine prochaine. La semaine prochaine. Toi, c'est toi qui... Bref, mais il a dit Fait que la semaine prochaine, il va te dire. il va dire exactement ce que tu viens de dire là. Fait que c'est lui qui va avoir l'air de t'avoir copié. Ouais, tu pourras pas le dire parce que c'est déjà enregistré. Non, puis là, Moi, j'ai mal j'aime à ça. la Puis tête. ça fuck le cerveau. Mais moi, Daniel Grenier et moi, on est de très grands fans de tueurs en série. C'est ça qu'il disait, justement. Ça qu'il le disait. cerveau. Puis moi aussi, j'écoute... Mais c'est hot, tu sais. Fait que j'ai besoin de quelqu'un qui est ce genre de personne-là aussi, ou du moins qui est intéressé par le fait que moi, je sois comme ça. Ouais. Tu comprends? Ouais. Fait que toi, je veux dire, t'as quand même besoin de stimulation quand même pas mal intellectuellement aussi, là. T'as besoin d'activer ta curiosité, tout ça. Est-ce que tu irais à dire que c'est comme l'ennui te pogne facilement? Je suis très casanière, par exemple. OK. Ben, tu vois, ça, c'est... Fait que, tu sais, moi, je peux facilement, tu sais, passer 3-4 jours avec mon chum. Tu sais, moi puis mon ex et moi, on était beaucoup relax à la maison. On allait super au resto, on venait relax. Tu sais, fait que, tu sais, je suis pas une fille genre de comme on se pète la routine, on monte un mont aujourd'hui. Ouais. Tu sais, pas tant que ça. Ah, c'est ça, t'as pas besoin Pas de aussi- choses extrêmes. On peut aussi binge-watcher, on va dire, saison 1 à saison 12 de l'Auberge du Chien Noir, puis je suis down. Ça va? Ouais. Fait que non, c'est ça, Mais fais-tu turn it off comme... Est-ce tu dis que t'es très difficile. Ouais. Une fois que tu sens que ça clique avec un gars, est-ce que t'es facilement turn off? Veux-tu que je t'explique quelque chose? Vas-y donc. Moi, quand je tripe sur un gars, j'ai un pattern de gars qui trippe pas sur mon genre de fille. OK. Ah, Fait c'est hard que to get. moi, je suis pas une hard to get pas en tout, tu Non, comprends? mais toi, c'est ça que t'aimes chez le gars? Non, moi, j'aime les... man, tu sais, plate, mais tu sais, l'espèce d'artiste un peu ténébreux ou un petit Millie douchebag, mais pas douchebag, genre, ça va, là, t'as-tu été élevé? Non, mais un peu un gars, là, tu sais, un viril qui s'entraîne, qui aime le sport, Mais souvent, ces gars-là ils sont pas intéressés par des filles de caractère. Ils aiment la fille la plus tranquille un peu. Ok, je comprends ce que tu dis. OK, ouais. OK. Souvent, c'est ça qui m'arrive. Puis, en plus, moi, quand mettons que je suis intéressé par quelqu'un, hey, moi, la game, je la joue pas. Ouais, Je suis comme, salut, tu m'intéresses vraiment, si ça jamais s'attendre qu'on aille prendre un verre. Moi, je suis vraiment intéressé, là. Ouais, c'est Fait que clair. Fait que là, le gars, il fait comme, ah, OK, ben ouais, pourquoi pas. Puis là, tu sais, moi, je veux dire, c'est pas compliqué. Après 4 jours qu'on parle, puis on se voit, puis le gars, ben, il fait comme, ben non, c'est pas mon genre de fille. Comment je te dirais bien ça? Mhm. Je me rends même pas souvent à coucher avec les gars, là. C'est Ok. rare. OK. Puis les gars qui vraiment, là, je finis par faire comme, ah man, celle-là, c'est fucking mon genre, vraiment. Puis que là, lui aussi, il pense ça. Ouais. Puis là, les deux, on vit de quoi? Ah man, ça s'éteint quand même assez rapidement. Je sais pas, j'essaie d'avoir l'introspection ces temps-ci du pourquoi. Mhm. Là, ça fait combien de temps que t'as pas eu quelqu'un qui t'intéressait? Ça fait 3 jours. OK. Pour vrai? Ouais. OK. Fait que Sauf oui, que rapproche-toi du micro, là. sauf qu'il y a 3 jours. Sauf qu'il y a 3 jours. Sauf qu'il y a 3 Mais jours, ça. je tiens à dire que- Sauf qu'il y a 3 jours, ça a pas fonctionné. OK, ah, bon. Comprends-tu? Je trouvais quelqu'un qui avait du potentiel. Ouais. J'y ai fait peur du potentiel. Ok. Puis ça a pas continué. Là. OK. Mais t'aimes les artistes. Est-ce que c'est un prérequis, ça? Non. OK. J'aime beaucoup les pompiers aussi. OK. Moi, j'aime vraiment les pompiers. OK.
Vraiment beaucoup les pompiers. Bon, ben, Les pompiers, Puis c'est vraiment drôle parce que c'est quoi sur nouveau.ca, il y avait un article la semaine passée, c'était comme découvrir l'amour des pompiers, l'amour que Marilyn a pour les pompiers parce qu'il y a des photos. Voyons, de c'est nous. donc bien un titre pas clair, ça. Ouais, c'est ça. Le J'ai encore mal à la tête. La découvrir l'amour des pompiers que Marilyn, elle a eu. Marilyn est une fan des pompiers. Voici pourquoi, là, genre. Puis là, c'est des photos de moi avec le calendrier des pompiers. Oh, je l'ai vu, Je oui. m'associe en plus avec la Fondation des Grands Brûlés. Puis tout ça, je travaille avec eux. J'aime vraiment les pompiers. Moi, je trouve que c'est le Pourquoi? métier le plus sexy au monde. Pourquoi? Parce qu'ils sauvent des vies, genre. T'aimes les héros quand même. J'aime les hommes. J'aime admirer. Admirer. Ouais. Ah, c'est ça l'affaire. Bon, Faut que j'en on trouve. vient de un. débloquer de quoi. Bon, ben c'est ça, c'est grâce à toi. Tu coûtes combien, Carlis? Écoute, cher. Non, mais j'aime admirer. Là, je sens que je me suis beaucoup... qu'il paye son je me suis- perroquet. Hey, si je m'ouvre trop tout le temps. Je pense que c'est beau, c'est attachant. Hein. On va tuer. C'est attachant. Ben, c'est pour vrai, oui. Come fly with me. Pas ça les paroles, Pat, je sais pas. T'es-tu ouvert à ce qu'on se sente le cul, nous deux? Moi, là, non, vraiment pas. Ah. Non. Il a quasiment essayé de sortir un oui. Ah, c'est pas Ah non, moi, je suis hypochondriaque, puis je suis dédaigneux. C'est dit. Revenez-nous la Non, mais semaine tu vois, prochaine. on pourrait pas être ensemble parce qu'on est Hypochondriaque aussi. puis on est des personnalités anxieuses. Mais là, ça va bien depuis que j'ai du moral, mais Ah, mais moi, je suis quasiment plus anxieux. moi pour non vrai. plus. Ben, moi aussi, c'est ça. Je change. Mais l'alcool, hein, ça aide beaucoup. Slacker l'alcool, là. Tous les systèmes dépressifs, anxiété, là, quand tu arrêtes l'alcool, ça empêche ton cerveau d'éviter tous tes stress mentalement. Puis quand tu évites une source de stress, c'est comme ça que tu augmentes ton stress. Fait que ton cerveau, là, à chaque fois, si Hey, ton puis- attention s'en va, Depuis que j'ai arrêté de boire, OK, ben arrêter, quand je dis arrêter, ça fait comme si genre j'étais dans un A. Non, mais depuis que j'ai vraiment diminué ma consommation d'alcool, je me réveille la nuit puis je mange du chocolat. Je manque de sucre, genre Ouais. le sucre Ah ouais? d'alcool. Quand Je me j'avais réveille la pris... nuit, je suis comme, j'ai du chocolat. Je suis rendue, je me mets une palette de chocolat, je me disais 90% cacao sur ma table de chevet, là. Mais le weed, c'est pareil aussi. Non, moi, ça me fait, ça me rend anxieuse. Moi, ça m'a calmé le weed, mais je pense que c'est pas vrai. Je pense- de quoi ça? Le pot, Oui, quoi? je trouve que ça m'a groundé. Je prends ça surtout médicalement parlant pour mon arthrite. Mais je trouve que je suis plus dans le moment présent. Mais je pense que c'est peut-être un présage. Je ne sais pas. J'ai pas une grande expertise du pot ou de psychotrope comme ça. Mais ça Je sais dépend. pas, Mais ça dépend, en fait, parce que le pot a deux. Tu sais, ça agit de deux façons différentes. Chez les humains, il y en a que ça relaxe, puis il y en a que ça stimule. Moi, ça me stimule. Fait que, Ouais. genre, j'écoute un film, je suis de même. Genre, tu sais, moi, je suis pas comme on fume un joint, on écoute un film. Moi, c'est on fume un joint, on parle pendant 2 heures. Puis si tu me lâches, je deviens anxieuse, là. OK. Tu sais, on fume pas un joint, puis genre, ouais, moi, j'y vais. Non, non. Tu me laisses pas avec mon Non, non, buzz, là. tabarnak. C'est pas genre, ah, ok, cool, hey, ciao, man, ciao, m'en me coucher, là. Moi, je n'ai plus que 4 heures à débuzzer. OK. Marilyn, j'ai des questions supplémentaires pour Ah, toi. je suis contente. C'est vrai que ça dure jusqu'à 6 heures à soir. Je pense, moi, j'aurais fait le psychologue. Oui? Ça se peut. On s'est regardé un peu longtemps dans les yeux, puis j'ai pas eu ça. Bon, tu vois, ça a passé. Mais il est en couple. Guillaume est très en couple. Ouais. Il y a 3-4 animaux, pis ça. Mais moi, je suis célibataire. On était anxieux, pis tu veux pas que je te sente le cul. Fuck off. Ben non, mais ça... La question que j'allais te poser, c'est as-tu des rêves? Ouais, moi, mon plus grand rêve, j'en ai 2. OK. Un professionnel, un personnel. Shoot. Professionnel, ça serait d'animer un talk show. OK. C'est mon genre Ellen DeGeneres au Québec. OK. J'adorerais ça. OK. Mais un talk show à la Ellen, du 4 à 5, l'après-midi, genre. Le talk show que les madames puis les messieurs enregistrent puis écoutent, genre, après souper parce que, mettons, ils travaillent encore. Mais vraiment, un talk show d'après-midi devant le public OK. à la Ellen DeGeneres, je capoterais. Où est-ce que je peux donner des cadeaux, me taper des tripes, pouvoir faire sortir ma personnalité comme je le veux, avoir mes amis qui travaillent sur ce show-là. Fait que ça, c'est mon plus grand rêve de carrière. OK. C'est cool. Puis personnellement, j'aimerais ça avoir une maison de campagne, pas trop loin de Montréal, avec une fermette. Wow. OK. J'aimerais ça lever de la pintade, des poules, des cochons.
C'est quoi de la pintade? C'est comme un genre d'oiseau, là. Comme un canard. Comme un genre Ouais, de- c'est ça, hein. Comme un canard. Ok. Genre de petite dinde, quelque chose comme ça. Je vais te montrer la photo, puis on va la montrer à l'écran, OK? Parce, oui. parce que tout nous est permis, c'est un podcast. Oui, absolument. La pintade. T'as de l'impression que c'est quelle couleur, genre? Essaye de me dire c'est quelle couleur. Moi, je pensais que c'était des carottes blanches. Le panais, je pensais que c'était un panais. Ça puis un chou, c'est la même chose. Oui, ça commence avec un peu. Non, c'est brun, une pintade. Ça se peut-tu? C'est picoté noir et blanc. OK. T'as-tu vu les poulets noirs, toi? C'est bien beau. Ben, moi, je trouve pas. Est-ce que tu fais? Ben OK? non, c'est beau. Fait que ça, c'est de la pintade. C'est comme un genre de dindon, mais il est pas au courant. Ouais, mais puis c'est comme, on dirait que ça se rapproche un peu comme du pan? canard, genre. Ah oui? Ben non, J'ai mais... vu quelque chose de pantique là-dedans. Tu sais, comme manger de la pintade, on a l'impression que c'est plus fancy que du poulet. Je te le confirme. Mais le poulet noir, c'est fancy. J'ai vu ça passer. Pas T'as-tu du vu ça? poulet noir, toujours. Ah, encore? C'est noir, noir, noir. On va se faire bout qu'on est derrière la pintade. Ouais. La pintade est derrière nous, toujours. Parce qu'il n'y a pas de montage. Fait que là, il y a juste genre un zoom pendant 20 secondes sur de la pintade. Sur la pintade. Ben, moi, j'aime ça. Moi, ça me fait rire. OK, fait que t'aimes ça, t'aimes la nature, tu veux t'occuper d'animaux. Je veux un chalet aussi dans Ok. un avenir assez rapproché, j'aimerais savoir un chalet. Commencer avec un chalet, OK. je garde un appartement à Montréal. OK. Puis une fois que j'aurai vraiment plus d'argent, j'aimerais ça gagner 500 000 par année minimum. Chris, c'est Ok. pas... tu sais, Mané, faut... tu Moi sais, aussi, je veux ça. moi, 500 000 minimum. Moi, j'avais déjà dit à Guillaume, je vais être millionnaire par 30 ans. T'es garage, là? Je suis mal parti, T'as quel mais j'ai 26. Chris, c'est un podcast, ça roule, là. Hey, les commandites, on vous attend. Oui, mais Moi, je veux mais gagner. oui, pourquoi? On a 500 le 000, droit, on a le droit de faire de l'argent 500 000. dans la vie, puis Ouais. moi, c'est juste pour enlever tout le stress. Depuis penser à Vidéotron, depuis venez chercher des accès directs à mon compte, sortez-moi ce que vous avez besoin pour Belle. Mais moi, c'est même pas, c'est plus que pour le stress. Moi, je suis tout en haut de dans la pyramide de Maslow, je m'en vais plus haut que ça, là. Genre, je veux, là, tu sais, pouvoir faire, j'ai le goût de faire de la plongée, tu sais, j'ai le goût. Ouais, pas de limite. J'ai une belle grosse maison en pierre, tu sais, pas trop loin de Montréal, genre, tu sais, mais que j'ai un petit peu une place pour une petite fermette, puis là, je m'en vais là, tu sais. Ouais. Tu sais, t'as un sourire puis ça te donne le goût de vivre, ce que je viens de te dire, on dirait. Ben, je me vois là. Moi, je veux une petite maison à Sutton. Ah, je veux ça une cour, t'aime. je veux une cour avec des roches, pas de pavés. Je veux que quand tu rentres dans l'entrée, ça t'entends les tapes. Ah! Aimons-nous quand même. Puis, tu sais, entendre la visite qui arrive de loin, tu fais oh, Roger arrive. La maison, je veux absolument avoir une Porsche, tout le tour, pas une Porsche. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Une galerie tout autour Ouais, là, de la une maison. porch. Porch, non, excuse-moi. Non, pas la voiture. Elle veut 6 Porsche, nez à cul, là. Tu sais, pour que je puisse être le matin avec un café latte comme sur mon... Dehors, mais pas dans le vent. Ah oui, dehors, mais pas dans le vent, avec une belle... mais beaucoup d'arbres, pas une prairie, là, tu sais. Ouais. Beaucoup de bains intimes, là, Ouais. avec une piscine là, faite dans... Tu sais, là, très là... Tu Ouais. peux te le permettre, qu'est-ce que t'attends, toi? Ben, Vends ça, pis... Guillaume, il tripe peut-être pas là-dessus aussi. Moi, je là. sens que c'est... Non, peut-être Toi, pas. Guillaume, Oui. t'aimerais-tu avoir une maison avec du Gravois? Avec une Porsche? Oui, moi j'aimerais ça qu'elle soit en Afrique du Sud, par exemple. Moi, je veux une terre en Afrique du Sud. Je comprends, Je travaille je là-dessus. As-tu commencé à magasiner ça? Ouais. Ça, Ouais, ça, ouais, ça se trouve-tu sur Kijiji, Afrique Non, pas C'est vraiment. 25 piastres une maison en Afrique du Sud. Ouais. Mais non, mais du Sud? On me confirme que non. mais moi j'aimerais ça avoir un pied à terre en Haïti. OK. J'aimerais vraiment ça. OK. Là-bas, ça coûte vraiment 25 piastres. Ah. Ça peut arriver plus tôt que prévu. Donc. Non, mais tu sais, le salaire annuel d'un médecin, c'est 300 $. Moi, je vais acheter à Rive-Sud. Ben, mon Dieu Seigneur. Fait que bref, moi, ce que je comprends là, de ton 500 000, là, Marilyn, c'est parce que ça te tente pas que l'argent soit une limite qui t'empêche de rêver puis faire les affaires que tu veux. Ouais, Dans je le veux fond, être c'est- bien. Je veux être bien. Je veux élever mes enfants dans le confort. Je veux les gâter. Ouais. Je veux gâter mes amis. Ouais. Je veux gâter mes parents aussi. Tu sais, j'ai le goût de... C'est ça. Là, je commence à avoir de l'argent. Moi, je capote. Je capote. J'ai de l'argent, je le dépense pas. Toi. Je garde tout ça de côté parce que justement, je suis une malade. Moi, c'est pas vrai que je vais dépenser mon argent dans le linge, là, tu comprends? C'est pas vrai que je vais m'acheter une TV plasma, là. Tu sais, genre, j'en ai une petite, puis tant qu'elle va pas tomber en bas de mon meuble, puis ou ben non, brisée par elle-même, elle va être là. Tu sais, j'en mets le plus de côté possible, puis à un moment donné, je fais comme...
l'achat, tu sais, comme Ouais. that's mine. Puis Puis en là, on plus, parle du chalet, là. C'est ça? le chalet. OK. Là, ça va être le premier truc. Le chalet, mais pas trop loin de Montréal. Là. Puis j'aimerais ça en Estrie, idéalement. Estrie avec un bain sur pattes. OK. Juste ça. C'est un bain sur pattes. Je veux un bain sur pattes, puis je veux que mes serviettes de bain soient roses, nanane, bonbon, nanane. Là, tu me perds. Mais c'est pas grave, ça. Au pire, tu viendras juste me visiter. Là. Ou au pire, genre, on a un chalet chaque, puis on a une maison à deux. Parfait. Mais il va falloir que tu te dédaignes un peu moins, là, parce que... Il y a des petites épreuves à passer avant. Admettons, admettons, en faisant l'amour, es-tu à l'aise de manger le culotte? Pas du tout. Non, j'ai jamais essayé ça. Pas vrai? Okay, non, Moi, là, c'est pas fait. Cet endroit-là n'est pas fait pour une bouche. Et je crois que ça a été clair, net et précis depuis le début de l'humanité. Ben, c'est drôle parce que c'est ça, parce que la seule fonction de ça, c'est que la crotte sorte de là. Oui. Puis moi, je suis bien d'accord avec ça. Marilyn. Il n'y a pas de montage, hein? Non, mais il va peut-être être après moi, il va en avoir. Pourquoi? Je sais pas, mais je me sens bien. Non. On coupe pas ça, là. Moi, on coupe pas ça. Moi, les gens, ils aiment ça, c'est parce que les gens, ils en ont parlé avec des amis dans leur vie. De se manger. Tu comprends? Ah, mais moi, je suis super à l'aise d'en parler. Te ferais-tu, toi, manger le cul? Non. Je suis tellement pas à l'aise dans ces milieux-là. Ton milieu à queue. Le milieu artistique. Moi, là, reste en avant, ma chum, on va avoir du fun. Là. Ah, OK, le milieu artistique. On va pas voir. On va pas dans le milieu artistique. Non, on va pas dans le cours. C'est ça que j'ai appelé ça. Roson est allé trop là. OK. OK. Je le dis, à chaque fois, on a des épisodes extrêmement éclectiques qui vont vraiment ailleurs. Je suis vraiment content. C'est tout le temps un nouveau vibe. Ce vibe de cet épisode-là est vraiment à ton image, selon moi. Ah ouais? On a du plaisir, on juge pas, puis on parle d'anus. Ben oui, évidemment, mais il est où le bonheur quand tu parles pas un peu une fois de temps en temps de péteux? Ben c'est ça, j'ai dit à mon père. Marilyn, as-tu une question? Je t'ai briefé avant le podcast. As-tu une question pour Guillaume en terminant? Parce qu'on a busté solidement. Marilyn. Guillaume, qu'est-ce que je peux faire pour rencontrer l'amour? Non, en fait. Ben, c'est quand même une bonne question. Est-ce qu'il faut que je dois rester moi-même? Oui. Là, ça, c'est ça la question. Oui. Je dois rester. Parce que non, mais je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Je sais pas où m'aligner. Je sais pas quoi faire. Est-ce que le problème, c'est moi ou c'est les gars ou le genre de gars que je veux voir? Il faut que je mette le doigt là-dessus. Peut-être la génération? Non, moi si j'ai un petit commentaire. Vas-y, mais c'est ça que je veux. C'est que je pense qu'il faut être prudent avec l'humour. Surtout quand c'est une seconde nature quasiment, je vous dis, transcendante, pour pas que ça abrille l'insécurité de se dévoiler. Quand on sent trop d'humour ou trop de straightforwardness, c'est une tentative qui vise à pogner le lead sur une situation qui diminue ta vulnérabilité, puis ça diminue la relation. OK? Fait que ça, c'est comme une règle. Si on veut plus de relations, plus de confiance, etc., faut augmenter la vulnérabilité. Donc, si l'humour, si certains patterns qu'on a servent à masquer de la vulnérabilité, c'est sûr que c'est un turn-off. Mais c'est pas une question de personnalité, c'est une question de ce qu'on met de l'avant dans l'instant présent. T'sais? Parce qu'on n'a pas accès à l'humain, on sent qu'il y a une barricade. Oui, on le sent, puis ça inhibe la relation. Ouais, mais en même temps, tu peux pas faire ça dans les premiers temps direct. Même au début, tu veux que ça soit léger, là, tu peux pas commencer à... OK. Alors, la vulnérabilité, c'est pas de parler d'affaires lourdes. C'est une façon, c'est une relation avec soi en premier, puis c'est un état qu'on autorise d'être avec quelqu'un et on autorise cette personne-là de nous voir ordinaire. C'est l'art d'être ordinaire. Ah, je me fais en plus souvent dire, les gars qui disent, c'est comme t'es intimidante. C'est ça. D'après moi, c'est ça. C'est parce qu'on cherche, mais là, c'est comme... Je cherche trop à être
à gérer la situation pour pas que personne soit mal, genre. C'est Ouais, possible. C'est possible. Ça, c'est un cercle vicieux parce qu'à chaque fois, on se dit, peut-être faut que j'en fasse plus, faut que je check plus. Fait qu'on devient encore plus préoccupé puis on essaie encore plus, mais au contraire, c'est que c'est pas dans la bonne tangente. C'est l'art d'être le plus ordinaire possible. Et ça, c'est pas intuitif. Surtout pour des gens qui ont le sens de l'humour et tout ça, qui ont la répartie facile. C'est que ça inhibe la vulnérabilité. On n'apprend pas à être ordinaire, on dirait, surtout... Ouais, tu vois, c'est ça. Personne veut être ordinaire, C'est ça. mais c'est Surtout les d'être son... milléniaux, là, c'est comme, hey, faites des voyages, faites ce que vous voulez, soyez Le vrai extraordinaire. soi, là, tu sais, c'est ça, le vrai soi, c'est juste nos amis qui le côtoient, puis les gens proches qu'on a, puis tu sais, notre famille. Mm. Mais tu sais, en début de relation ou en début de flirt, c'est dur d'être... Mhm. Ben, c'est ça. Ben, comme tu vois, comme là, juste qu'on ait parlé de ça, ton cerveau fait ah oui, cette affaire-là. Comme là, c'est pas pareil, mettons, là. Comme là, je sais pas si c'est visible, mais c'est comme ah oui, cette coche-là, là. Ah ouais, ça, on peut le Ouais, faire. je suis devenue moi, là. Ouais, ben c'est ça, c'est des petites subtilités, mais qui fait en sorte que la personne en face se détend tout de suite ou elle fait ah non, c'est cool, mais je sais pas trop, ça cliquera pas. Tu sais, quand une personne comprend rien, elle va juste faire comme ah non, c'est nice, non, c'est moi, je sais pas pourquoi. On va juste pas se rejeter puis tout ça, mais je comprends rien. Parce qu'on n'a pas eu, il a manqué d'accès. Je comprends, je comprends. Mais Tu c'est comprends ça? Moi, je suis fasciné, esti, à chaque fois. C'est comme... Tu sais, comment je peux expliquer ça? J'ai mal à la tête, là. C'est tellement simple. Mm. Comment tu l'expliques? Ouais. Mais c'est pas simple. C'est comme... c'est pas simple à faire. C'est ça. Mais c'est juste... Sois Surtout en show toi-même. mais- business. C'est Oui. tous des gens là Mais qui on est tout sont... le temps en représentation, on est Ben- tout le temps. Puis c'est exactement. En fait, c'est que quand je rencontre quelqu'un, il faut que je lâche la Marilyn de la TV. Ben c'est ça. La Marilyn de la TV, Mais l'artiste. pour notre cerveau, mais notre cerveau fait pas ça. Le cerveau là, Funambule. quand on va être en relation, on se dit OK, là la TV, on s'en fout là, ça compte là, c'est ma vie là, c'est mon couple. Fait que le cerveau fait comme OK, fais comme tu fais à la TV, mais mieux parce que c'est plus important. Fait qu'on booste des choses qu'on utilise quand on est en représentation parce que c'est la job le faire. Mais faut pas booster ça, faut le diminuer puis passer par un autre chemin qui est Mais c'est drôle parce que j'ai rencontré un gars au mois d'août, genre. Puis il me déstabilisait parce qu'il me disait tout le temps, tu sais que je veux dire, la petite comique, puis genre ta belle façade, moi je m'en calisse, là. Tu comprends-tu? Moi, c'est la fille en arrière de ça que je veux rencontrer, tu sais. C'était tout le temps. C'était qui? Ben, c'était peut-être... T'as-tu un frère jumeau qui pense pareil comme toi? Non, mais Non, mais il y a des humains, il y a des c'est un- humains qui sont. Qui catch Sont ça, plus qui catchés, veulent... ouais, c'est ça. qui veulent aller chercher le realness de la personne. Puis tu sais, souvent, je le dis aussi, tu sais, mettons. Attends, qu'est-ce que t'as répondu? Qu'est-ce que tu... Ben, je me suis comme ouvert. OK. Je me suis ouvert plus. Je peux pas dire. Mais qu'est-ce que t'allais dire? T'allais dire quelque chose d'autre? de quoi après? Avant, ouais. Je t'ai coupé, excuse. Je m'en rappelle plus. Mais tu disais, tu sais, les gens, des fois, ils disent que... Non, mais c'est ça, tu m'intimides. Ouais. T'as une forte personnalité. Moi, je suis comme, Ouais. mais dans mon, mettons, là, que tu viens chez nous souper, je veux dire, je suis pas debout de sa table en train de faire des jokes, là, tu comprends? Je suis un humain. Ouais. Puis le pire, c'est que je suis quelqu'un d'excessivement profonde, là, tu sais, je suis très analytique, j'aime parler, écouter, tu sais, conseiller. Je suis un peu psy sans formation. Je me suis toujours dit ça dans la vie, tu sais, les gens qui vont pas bien, souvent m'appellent. Je suis quelqu'un qui va les réconforter, Ouais, tu mais me le disais, même quand je fais le pas, appelle-moi. c'est Bill, ça, puis- tu sais, comme réconforter, mais sans te dire ce que tu as envie d'entendre. Ouais. Tu sais, fait que c'est comme, quand t'es prête, quand t'es dans une phase, t'es prête à me recevoir. Souvent, les gens m'appellent dans le moment où est-ce que ils ont passé la tristesse, puis là, la famille qui les prennent dans le bras, parce que moi, tu me pleureras pas dans les bras, tu comprends, on va parler. Ouais. On va se dire les vraies affaires. Ouais. Tu vas brasser la personne un Ben, peu. en faisant comme là, c'est ça les faits, puis c'est plate, je te le dis avec ces mots-là, puis c'est la réalité. Ouais, Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions pour que dans l'avenir, on soit plus heureux, tu sais? Fait que, tu sais, je sais que j'ai quelque chose à offrir, là, tu sais. Ben, c'est ça. Puis ça, c'est juste qu'il faut que ça transparaisse. Sinon, c'est comme un gars, il va, en plus, un gars, le défaut typique d'un gars, c'est qu'il faut tout le temps qu'il sente qu'il y a quelque chose à apporter. OK? Ça, c'est la tendance insécure d'un gars. OK? Mais ouais, puis quand t'es l'autre, elle arrive avec une tonne de briques en Ben, avant, le gars, il est si comme... on sent pas ta vulnérabilité, un gars se sent dévalorisé.
Est-ce que tu comprends? Oui, puis ça me fait comme de la peine parce que j'ai l'impression que j'ai tout raté dans les 3 dernières. Non, ben je pense pas. Je pense que t'es rendu à une place différente dans ta vie là. Le prochain gars que je vais croiser, je vais arriver dans lui, je vais faire comme qu'est-ce que c'est, mon père est mort quand j'avais 1 an, ça fait fou là. Trop honnête. Je pense qu'il faut juste doser le shit. Mais non, c'est d'être plus vrai, c'est vrai, puis d'être plus d'avoir moins peur de montrer qui on est vraiment, tu sais, parce qu'on est de même les humoristes artistes. Mais moi, j'ai appris à arrêter d'essayer de puncher dans la vie. Moi, je dis que je voulais puncher quand je sortais de l'école. Puis là, tu sais, un de mes meilleurs chums, c'est Yannick Demartino. Puis on se cherche pas à puncher. On parle des vraies affaires. Quand ça fait le pont, on se jase tout de ouais, suite. mais ça, c'est normal avec les amis, mais tu sais, Mais avec les filles que je rencontre, je suis pas mal... Mais toi, t'es un gars, c'est différent. Peut-être. Tu sais, la fille, elle est attirée par le fait que tu sois un humoriste. Moi, les gars... Souvent, un gars veut être le mâle du couple. Tu comprends? Fait qu'une fille qui est trop forte ou qui montre pas assez de vulnérabilité, puis pas juste pour le show. Si on la voit pas, un gars va se sentir qu'il n'y a rien à offrir. Fait qu'il pourra pas se sentir gars assez. Ou ben non, j'attends éternellement. Non, pour l'instant, jusqu'on est dans 1h15. On va arrêter quand vous voulez. OK. Mais je me dis que c'est soit que justement je m'ouvre plus ou j'attends un homme qui va faire. Moi, ça m'intimide pas pantoute, tu sais. Mais. Moi, je pense que c'est sûr que ça prend un gars qui a une bonne confiance en lui. Là. Ça, c'est clair. Là. Ça, c'est un gars qui sait pas il est qui, je pense pas qu'il est capable. Ça, c'est une chose. Le gars qui sait pas il est qui, sacrement. Je vais l'étendre dans mon entrée. Je vais appeler ça un tapis. Ouais. Tasse-toi de là, je rentre à la maison. Mais je suis dessus. C'est ça. Ah. C'est ça. Bottine. Ouais. Tu sais, c'est comme, ah non, mais lui, non, c'est ça. C'est sûr que. Puis de manière, ça m'attire pas quelqu'un qui manque de confiance en lui puis qui est comme, moi, je suis un tas de merde, beau, regarde. Ça, c'est clair. Mais, tu sais, juste être clair, tu sais, comme quand j'explique des phénomènes reliés à la vulnérabilité, souvent, on pense que c'est en parlant de sujets profonds. Non. C'est un mindset, c'est une façon ordinaire d'être. C'est vraiment, c'est des décisions personnelles. Puis là, on le lit, on le voit là dans les premiers millisecondes quand on regarde quelqu'un, se fait ah ouais, ok, parfait. Puis là, oups, on continue, puis tu sais, puis là la vulnérabilité augmente, la relation augmente, puis là le désir augmente, la perspective future augmente. Mais si on lit on lit trop d'informations ou trop de façades ou de tentatives, la relation reste inhibée. Puis même le désir reste inhibé. Mais c'est pas parce que c'est pas là, c'est parce qu'il est pas visible. Il est pas accessible dans l'instant présent. C'est beau, hein? Moi, je pense que je vais réécouter cette bout-là en boucle. Mais j'avais une dernière question, il faut vraiment arrêter parce qu'il reste 4 minutes sur la caméra, maudit. C'est ça, il reste 4 minutes. Mais Guillaume, est-ce que vivre le moment présent, être dans le moment présent est synonyme d'être soi-même à 100%? D'après moi, oui. Puis pour réussir à le faire, il faut être plus ami avec sa propre anxiété d'être rejeté par les autres. Si dans notre tête on fait non, je suis correct, t'es dans l'arbre. Parce que le cerveau va faire OK, c'est bon, on n'est pas là, fait qu'on va mettre notre meilleur show possible. On sera pas rejeté, ça va être écœurant. Fait que ça va bien aller, mais ça va plafonner comme interaction. Fait que t'acceptes que ça se peut que je me fasse rejeter, big deal. Mais pis t'as le droit d'avoir peur. Moi, j'aime ça quand même. J'aime ça que ça clique. C'est une anxiété qui est normale. Puis un coup qu'on a ça, on fait, c'est beau, tu respectes ça. Puis là, c'est moi. That's it. Quand tu pars ça, avec ça, ce qui va s'échapper de ta bouche, la façon dont tu vas regarder, comment tu vas respirer, comment tu vas retenir ta respiration, tout ça, ça va se lire. Ça se lit dans quelques millisecondes. Mm-hmm. Une personne là, qui respire d'une certaine façon, on le lit, là. On voit la tentative de faire quelque chose. Puis tout de suite, on fait « Ah, OK, c'est bon, on dirait là, que j'aurais le goût de rencontrer quelqu'un d'être vulnérable. Ben, écoute, tu reviendras, je pense qu'on a plein d'autres choses là-dessus. Tu reviendras pour un épisode 2, un part 2. Un part 2, parce je pourrais jaser encore longtemps. Ben, moi aussi, puis je suis désolé d'arrêter ça abruptement, mais on a plus de temps. On a plus de temps. Bon. Merci infiniment. C'était un grand moment. J'ai adoré ça, vraiment. Quelle belle idée. Merci, t'es super. J'adore ta maison. Merci. Vraiment. Merci Max, merci oui. Chuck, le mot de la fin. Oui, merci Marilyn pour vrai de ta franchise. Là. Oui. T'as été un livre ouvert pour on a aimé ça, je pense. Pour vrai. Auditrice, auditeur, on vous remercie tellement pour les abonnements YouTube, Facebook. On est pas loin d'être dans le top 10 iTunes Canada Comédie à côté de Bill Burr puis Mark Maron. C'est
immense. Fait que merci pour vrai de laisser vos 5 étoiles puis votre commentaire parce que ça paye. Ceux qui pensent c'est tangible faire ça. Merci de partager le show sur Facebook. Quand vous le faites, on le voit. Peut-être que vous sous-estimez votre geste, mais faites pas ça. Merci de parler du podcast à vos amis, à votre famille. Il y a sûrement des gens dans votre entourage qui aiment les humoristes au Québec. Ben, c'est un podcast pour ça. La balado présentement est plus grande que quiconque ici aurait pu imaginer. Hein? Ben, franchement. C'est un bon début, je pense. Ben, écoute, après un mois et demi, là, les mercredis à 19h, quand le show sort, on a créé un rendez-vous, là, je veux dire littéralement. Fait que on vous remercie beaucoup, auditrices, auditeurs, et puis de YouTube, l'école, la job. Merci d'avoir aimé la vidéo, d'avoir laissé un commentaire et un petit 5 étoiles sur iTunes. On l'apprécie grandement. Merci, mon Chuck. Pour suivre Marilyn Jonca, sa page Facebook, on va le mettre sous la vidéo. Oui. Il me reste quelques billets aussi pour mon show de rodage. Je vais l'avoir, mon show, le Diamant dans le tas de marde. C'est tellement un nice nom, hein, je te l'ai pas dit, mais bravo. J'adore ça, j'adore ça. C'est le 20 décembre, Major Tom, ça te tente de venir prendre un verre. Ouais, c'est ça. C'est comme suivi de yoga assidu, là. Mais merci infiniment. C'est un autre épisode de Répète pas ça. Répète pas ça, mon chum. À la semaine prochaine. Salut.